Hello, hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Manson Scrap. J'ai quelques petites nouveautés à vous annoncer. Restez jusqu'à la fin, ça devient très intéressant. Là, je vous présente donc la plaque en verre pour vous expliquer qu'il faut en profiter. Et si vous êtes déjà démonstratrice ou que vous venez future démonstratrice, revenez à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Vous voyez, maintenant, on peut écrire ces dimensions sur le côté. Donc, pour le projet de ce jour, j'ai choisi le kit des tentes bohème. Vous aviez vu une vidéo au début quand j'avais démarré. Voilà ce que j'avais fait, c'est ce qu'ils nous préconisent dans le kit. Et moi, j'avais inventé aussi cette petite boîte, ce petit coffret, vous voyez, super sympa pour mettre, pourquoi pas, un petit bijou. Mais voilà que je me suis amusée aussi depuis plusieurs fois à transformer les kits en rajoutant que des tampons ou des die ou les deux et un autre papier. Et c'est ce projet aujourd'hui que je vais vous proposer. Donc je vais vous le montrer, vous l'avez vu dans les shorts. Pour ceux qui ont regardé les shorts, le voici. Vous remarquerez qu'il n'y a plus rien à voir quand même. Vous voyez. Donc je l'ai fait avec ce papier là. Donc hormis la petite libellule qui a changé, que je vous dirai laquelle c'est que vous prendrez. Et les petites perles que je finis d'user, c'est quand de dire tout ce que j'ai parce que j'en ai tellement plein. Voilà, j'ai découpé dans la base du kit le motif suivant. Et d'où je sors ce motif? Je le sors de l'étang des canards. Une très belle collection qui pour l'instant je n'ai pris que les tampons et les poinçons. Je vais vous les montrer. Voilà, donc vous avez pour découper tout le tour ici, il est là. Et nous avons les petits canards, nous avons les épis. Et là j'ai pris les tampons forme à la mode. J'ai fait mes petits canards. Là il y a les fleurs de nénuphar, on mettra peut-être les fleurs de nénuphar à la place de celle-là. Donc ça c'est un lot, si vous l'achetez à moins 10%. Et actuellement, Stampin' Up fait 10% sur déjà les 10%. Donc profitez-en, ça vous fait du moins 20%. Et si vous êtes comme moi démonstratrice, selon le niveau, vous avez moins 20 à moins 25% de commission. Moi, je vous encourage à signer. Si vous voulez que je vous en parle, vous avez tous mes coordonnées dans la vidéo en dessous. Donc, si ce projet vous plaît, on est parti. Il nous faudra une base de 21 sur exceptionnellement 14,5 que je l'ai adapté au papier ici. Un morceau de kit de 13,9 sur 10. Des chutes pour la petite grenouille, les nénuphars, les épis noirs, les canards et les petits poussins. Et à l'intérieur, si vous voulez remettre une base pour décorer, pour écrire le message, vous pouvez l'écrire là, mais sinon vous pouvez remettre. Et il faudra faire 9,5 sur 14. Donc si ce projet vous plaît, on est parti. Donc je vais prendre le kit des tentes bohème. La référence est 162 420. Donc je vous l'avais déjà présenté en début quand j'ai démarré ma chaîne. Je vais vous le mettre comme ceci. Donc ce sont des kits, vous avez les explications. Vous pouvez faire les cartes comme ils vous disent. Hein, voyez. Et au dos, vous avez les couleurs coordonnées. Donc brune dune, lagon lointain, pâtisserie au pacane, piscine partie et blé sauvage. Et donc, bon ben moi il est entamé ce que j'en ai fait. Vous recevez pour les tampons, les kits avec tampons, des mini tampons comme ça. Donc pâtisserie au pacane. Vous avez les étiquettes, ça c'est une chute. La ficelle, si vous voulez mettre de la ficelle. Le bloc D, ben moi j'ai celui qui est professionnel, qui va bien mieux quand on essaye après avec celui-là. On voit qu'on peut mieux l'apprendre. Mais j'ai fait pendant 15 mois avec celui-ci, ça va bien aussi. Les mini points de colle, les dimensionnels. Nous avons les tampons. Là, je m'en servirai, si je me servirai du message. Nous avons, donc comme j'ai fait une boîte, ben, il me reste une moitié. Nous avons aussi toute la décoration, vous voyez.
Bon, moi, j'ai fait une autre étiquette. Et donc, il me reste 2 bases. Et nous avons des enveloppes. Alors, pour les enveloppes, il faut faire des cartes pas plus grandes que celle-ci. Moi, la mienne, comme elle fait 14,5, elle sera plus grande, elle ne rentre pas dans l'enveloppe. Donc, elles ne doivent pas dépasser 14. Donc, c'est vous qui vous savez que si vous voulez vous servir, ici, c'est 14. Donc, si vous mettez une base, il faut faire ici à 13,5 pour faire la base 14 et enlever 5 mm. Donc, voilà, je vous ai tout présenté, toute la décoration que vous pouvez avoir. Donc, normalement, il me reste un morceau, oui, que j'ai déjà sorti d'ailleurs. Le voici. Et on va le réduire avec notre coupe papier. Donc, il va nous falloir 13,9 sur 10 cm. Alors, soit vous laissez un peu plus de marron comme moi j'ai fait. J'ai laissé le marron, bon, c'est vrai que c'est la carte, elle est comme ça en fait. Donc, vous voyez, les dessins ne sont pas systématiquement pareils, mais c'est pas grave. Et sinon, vous pouvez, si vous les réduire, vous réduisez le bleu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sinon, vous réduisez un peu là. Mais je trouve que c'est bien, ça fait un peu sable. Là, ça va faire un peu caillou. Je trouve que c'est super bien. Donc, on va le couper. Donc, on se rappelle, pour couper, c'est le foncé. Pour le clair, c'est plié. Donc, on le fait de 13,9 sur 10 cm. Non, j'ai dit que je coupais le bleu. 13,9. Voilà. Donc ça vous enlève un tout petit bout. C'est pas grave. Voilà. On n'a pas le choix. On enlève 1 mm sur 10 cm. Donc si vous voulez avoir plus de sable, vous enlevez de ce côté. Voilà. Et ça, vous y jetez pas, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en décoration, même à l'intérieur, si vous voulez. Donc voilà un petit morceau de fait. Ensuite, eh ben, j'ai pris mon papier pâtisserie au Pacane et je vais couper 21 sur 14,5. Alors c'est vrai que ça va faire un petit peu de gaspillage, parce que 2 fois 14,5 ça fait 28 et la feuille fait 29,7. Mais vous pouvez faire ça en étiquette, il n'y a pas de souci. Moi je ne perds rien dans mes chutes. Elles sont optimisées, incroyables. Donc 14,5. Je me mets bien là au-dessus. Et voilà. Et là, ça fait une chute. Et ensuite, ben, je vais la plier à 10,5. Voilà. Tac. Donc, voilà, nous avons notre base. Nous allons la plier en deux. Alors, sachez que quand vous faites des bases, comme ceci dans du A4, en temps normal, c'est 14,85. Ça fait 29,7 comme ça. Vous faites en général 2 bases. Vous les faites comme ceci, pour ouvrir, soit comme ceci. Et après, dans l'autre sens, dans les 29,10, vous pourrez en faire aussi 2. Mais elles ne s'ouvrent pas pareil. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon poinçon de la collection L'étang des canards. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais prendre le grand. Donc, vous voyez, les nénuphars, il y a tout. Et on le met à l'envers. Et je vais la placer dans la... que ça fasse un petit peu haut ici. Parce que vous pouvez la mettre un peu plus bas, hein, je ne dis pas le contraire. Mais vous allez avoir trop d'espace. Là, ça fait bien, ça fait un petit peu haut. Et puis voilà, je vais chercher ma machine. Donc, comme c'est un poinçon, on va mettre les plaques. 1, 2, et les 2, 3. Voilà.
on les met un petit peu en décalé, ça aide pour l'amorce. Je mets mon papier dessus, comme ceci. Et voilà. On va le mettre droit, ce serait mieux. Voilà. Et je passe dans la moulinette. Et je tourne. J'espère que vous voyez que ça passe bien. Alors ça fait du bruit, c'est pas grave. Donc moi je l'ai gardé ce petit bout, je sais pas pourquoi il s'en va, mais je l'ai gardé pour faire de l'épaisseur. Vous faites comme vous voulez. Donc on défait. Et voilà ce que ça nous fait. Donc ça moi j'y garde parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc je ne l'ai pas jeté. Et donc nous allons coller ceci sur notre base. Voilà. Tac. Donc, vous faites comme ceci. Alors, moi, j'avais pris bleu. J'ai plus de piscine partie bleue. Si vous voulez faire bleu, oui, on peut le faire d'ailleurs. On va rajouter du papier bleu qui fasse un peu de l'eau. J'ai retrouvé du bleu comme ma carte. Comme ceci. C'est vrai que je me suis rappelé que j'avais recollé derrière pour faire un fond plus clair vu que celui-ci était parti. Mais on va y faire en 2 fois parce que du coup j'ai plus que ces petits morceaux là. Donc voilà. Donc on va coller déjà celui-ci en premier. Ici, ça va faire comme ceci. Et on mettra le deuxième en dessous jusqu'ici. Comme ça on mettra après du blanc, ça ira très très bien. Donc là c'est juste des échantillons que vous prenez. Vous mettez de la colle juste autour. Voilà. Comme ceci. Et vous collez celui-ci. Même s'il est plus grand, on le coupera après. Ce ne sera pas trop grave. Il faut juste qu'il soit bien aligné en haut et en bas avant que la colle sèche. Il faut vite faire. Il faut faire vite. Voilà. Vous voyez, ça va mieux dans ce sens-là. Voilà. Donc on colle. Et on va remettre un petit bout de bleu qu'on va couper, parce qu'on ne va pas gaspiller tout le morceau. Et on va remettre 2 cm. Donc je prends mon coupe-papier et je coupe 2 cm. Comme ceci. Voilà. Tac. On aplatit où on a coupé pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Et on continue de mettre de la colle jusque là. Voilà. Et vous allez voir, ça va bien y habiller. Regardez. Ah non, on va voir. Oh bah tant pis. On mettra de la décoration. Je n'avais pas pensé à la déco. C'est vrai. On mettra nos nénuphars. J'ai coupé un petit bout de 4 cm de long. Alors vous allez me dire pourquoi je le remets. C'est parce que ça va faire une épaisseur. Vous voyez? Et ça ne va pas faire bien. Donc je mets de la colle.
C'est comme si vous mettiez une base dessous, comme on fait sur les autres cartes, en fait. Sauf que, ben voilà, quand vous êtes à court de papier, à force, et vous le mettez comme ceci. Voilà. Et on va laisser sécher le temps d'y couper. Et comme je vous ai dit qu'il y avait des petites chutes de papier qu'il fallait garder, et bien, comme je suis ici, par exemple, oui, on peut, et bien, on peut le recoller là. Vous voyez, et on peut mettre la grenouille là. Regardez donc. C'est vrai que là, ça va être exceptionnel, mais normalement, vous mettez un carré complètement. Et normalement, il doit faire ce carré derrière 9, ouais, 10, on va dire, sur, ah ben, 10 sur, bah 10 sur 10, un carré de 10 sur 10. Donc là, je vais couper un petit bout de 6 cm. Voilà. Et on va le coller sur la carte. Voilà, vous voyez. Comme ça, ça va faire... On verra plus le petit défaut. C'est pas beau, ça. Voilà, regardez. Tac. Il faut bien le mettre dessous les plantes, là. Voilà. Pour faire la décoration des petits nénuphars, j'avais pris dans la catégorie royaux sapin ombragé. Là, je vais prendre vert jardin. Je trouve que ce sera un petit peu plus joli que là, ça faisait trop vert. Donc, je vais prendre ce vert jardin. Je vais prendre mes poinçons. Donc, il se trouve ici. Alors, je ne prends pas... Je vais mettre comme ça. Je ne prends pas celui qui est tout seul. Là, je vais prendre ceux qui sont les trois. Je vais prendre comme ceci. Et je vais les mettre comme ça. Et je prends ma machine de découpe avec mes plaques 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc, voici mes petits nénuphars. Moi, je les avais séparés au ciseau. Là. Vous ferez comme vous voudrez. Ensuite, ben, je vais faire mes petits canards. Donc, ici, je les avais fait sur du papier blanc et je les ai colorés en vert olive avec les blends et en lueur estivale. Et la petite grenouille, je l'avais fait en limonade à la limette. Alors là, c'est foncé. C'est aussi foncé. Et le vert olive foncé. Et là, c'est teint. Je vous donnerai le numéro parce que ça dépend des numéros. Donc, je vais préparer toutes mes petites décorations que vous trouvez donc sur dans les dailles. C'est-à-dire les petits canards. J'ai mis où mes petits canards? Là, ils sont aussi par deux. Vous voyez. Après, ils se détacheront. Je dis même peut-être bien une bêtise. Non, c'est celui-là là. C'est celui-là là que j'ai mis. Je dis une bêtise parce que j'ai pris le petit canard là, la canne là et la grenouille là. Donc pour découper ceci, donc le petit canard, il faut le tampon, la petite mémère là, oui, comme ceci. J'ai envie d'essayer les nénuphars là. On verra ce que ça donnera, sinon on prendra les tout petits. Ça risque d'être un peu gros. Et on va prendre les petits, c'est ceux que j'ai mis là. Donc voilà. Donc je découpe tout ça, je reviens tout de suite. Avant de les découper, j'ai allé un peu plus vite. On prend
les tampons et la memento. J'oubliais de vous les... On va prendre le petit canard et j'ai dit... Eh ben c'est tout. Ah non, la grenouille qui est là. Voilà. Donc je vais les mettre après. Alors si vous avez plusieurs blocs, vous pouvez prendre les blocs. Donc j'ai pris mon tapis Stampin' Pierce, puisque ce sont des tampons clairs. Voilà. Je nettoie avec ma chamoisine. Voilà. Je vais prendre ma petite grenouille. Voilà, regardez. Je nettoie aussi. Et je vais prendre mon petit canard. Ah ben, il m'en faut 3. Donc, hop. 1. 2. Et 3. Après, vous en mettez comme vous voulez. J'en ai mis 3, mais c'est vous qui voyez. Voilà. Donc moi, je les avais découpés et après nettoyés, coloriés. Mais je pense que je vais peut-être les colorier un petit coup devant vous pour que vous vous rendiez compte. Donc je vais prendre mes blends. Donc le vert olive pour la petite canne. Je vais quand même vérifier que ce ne soit pas le clair. Que vous savez que les Stampin' Blend, on les reçoit toujours en double. Clair, foncé. Et vous avez une plume et une pointe qui est plus fine. Ceci, ben, je crois aussi que c'est... Il me semble que j'ai pris foncé. Oui, j'ai pris foncé. Donc celui-ci, ce sera lueur estivale pour les petits oiseaux. Et pour le bec de l'animal, j'ai pris le blend 600, couleur 600, pour faire les becs. Donc je vais prendre ceci. Je vais prendre, faut pas que ça traverse. Et je vous ai expliqué pourquoi je prends pas la plume, parce que comme les pattes, tout ça, c'est un peu trop fin. Donc, vous voyez, je vais colorier comme ça. Je vais vous en faire un. Et après, je les finirai hors caméra pour que ça aille plus vite pour vous, je dirais. Même si j'adore ce que je fais. Voilà. Et le bec, on fait pareil. Donc, je finis de les colorier et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, j'ai fini mon coloriage. Donc, la canne, c'est vert olive clair avec le bec et les pattes 600. La grenouille, c'est limonade à la limette claire. Les petits canards, lueur estivale foncée. Et vert olive foncé, c'est pour le nez du phare. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais mettre mes petites machines. Je vais détourner tout ça. J'y rangerai après. Et donc, je vais les placer
le petit canard. Alors comme mes plaques sont un peu tordues, je les ai bien mis au soleil à force de m'en servir. Puis quand je mets dans l'autre sens, ça bouge un peu. Donc vous voyez, on met comme ceci. Là, elle est où? Ah, j'ai perdu mon petit... Où elle est ma... Ah ben je remettrai... Ah ben mince, j'ai perdu ma... Oh, ma grenouille, t'es où? Je t'ai perdu. Non, je ne l'avais pas perdu, je ne l'avais pas sorti. Voilà. Donc vous prenez tout doucement. On met la grenouille. Alors il y avait une autre astuce qu'une démonstratrice avait donnée, mais je n'ai pas retenu. Il faudra que je recherche sa vidéo où elle dit, il me semble qu'elle doit découper avant et tamponner ensuite. Il faudra que j'essaye, voilà. Et le petit canard, ben, par contre, on va s'y prendre en 3 fois. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du repositionnable si vous voulez pour que ça tienne. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas trop bouger. Et je vais mettre mon autre plaque. Alors, comme elles sont un peu tordues, si ça vous arrive, il faut bien mettre et appuyer tout de suite pour que ça ne bouge pas. Après, vous pouvez les changer. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait. Hop là, je vais tous y remettre au même endroit. Et donc, voilà. Allez, ma petite grenouille, ma petite canne. Vous voyez, on voit que le petit blanc, ça arrive. Mais c'est pas grave en soi, je dirais. Et donc, je vais refaire 2 fois mon petit canard. Et je reviens tout de suite. Donc, voilà ma petite famille. Et je vais les mettre sur ma carte. Alors là, j'ai mis des mini stampines dimensionnelles. J'ai pas pris ceux qui sont dans le kit. Ils sont trop grands. Donc, j'ai pris les miens. Ici. Ils sont plus petits. Ceux qui sont dans le kit, c'est ceux-là. C'est les mêmes que ceux-là. Vous voyez, ils sont beaucoup plus grands. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais en mettre derrière les petits canards. Voilà, un petit canard qui s'en va. Voici. Que pour la canne, j'ai mis des plus gros. Voilà. Et la grenouille, j'ai dû mettre aussi un grand. Non, j'ai mis des petits aussi. J'en ai mis 3. Voilà. Voilà. Et voilà. Oula. Pourquoi tu te sauves, toi? Tac. Donc, pour la canne, bon, j'en ai en rabat. Donc, je vais prendre ceux qui sont dans ma pochette, mais vous prenez ceux qui sont dans le kit. Qui sont bien d'ailleurs collés. Ah bah tiens. Hop. Après, on en reprend encore un là. Et pour la tête, j'ai coupé en 2. Comme ceci. D'une pointe à l'autre. Et puis l'autre moitié. Je l'ai mis comme ceci.
Après, c'est pour pas que ça plie, hein, je dirais. Si vous abîmez la carte. Voilà. La petite pointe du bec, c'est pas bien grave. On peut juste en mettre un petit bout. Comme ça. Ah. Voilà. Il s'est replié. Mais c'est pas grave, il va bien se déplier. Bon. Donc voilà. Voilà. Donc on va monter notre carte. On va découper ce qui dépassait qu'on a mis à côté tout à l'heure. Donc, avant de coller sur la base, alors moi j'ai recollé le petit blanc là parce que je trouvais que c'était dommage qu'il ne soit plus là. Vous ferez comme vous voudrez. Je trouve que ça donne du relief. Voilà. Et donc nous allons mettre nos petits nénuphars là. Je n'ai pas mis de relief exprès. Mais si je les laisse, voyez, si on peut pas les laisser, voyez, si on les laisse, c'est pas tout à fait pareil. Donc moi je les ai coupés là. Il y a une petite fente. Tac. Et vous faites à peu près comme il faut. Voilà. Et donc vous collez celui-là là, ici. Ah, il a bougé. Voilà. Et vous collez l'autre à côté. Voilà. Le mien aussi était légèrement en travers. On voyait un petit peu de blanc. Ah, tiens, celui-là, la colle. Non, je vais plutôt mettre comme ça. Voilà. Donc après, on va mettre la petite grenouille. Là. Donc on va enlever les protections. Et du coup, ben, on va la mettre sur notre petite bande ici. Ensuite, ben, on va mettre notre canne. Allez, hop. Qui se promène sur les cailloux. On va lui mettre un peu les pieds dans le sable. Et nous allons mettre nos petits canards qui se suivent derrière. C'est trop beau. Voilà. Tac. Il court après maman. Voilà. Et maintenant, on va habiller en noir, comme j'ai fait là, nos plantes aquatiques. Je prends mon papier noir.
Alors j'avais une chute la dernière fois, mais là j'ai plus de chute. Et je vais mettre ceci sur la plaque. Voilà. Mais si vous avez des chutes, moi hier j'ai fait avec des chutes. Donc vous les mettez comme ceci et vous tournez. Et on y refait 2 fois. Normalement, 1, 2. Ah non, on n'y fait qu'une fois. J'ai pas fait 2 fois cette fois-là. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper les petites branches noires. Excusez-moi, il y a la chienne qui voulait sortir. Bah, l'autre est resté collé. Ah oui, l'autre est resté collé. Voilà. Ils sont jolis quand même. Donc vous découpez juste le haut de ceci. Toc. Oh là. Et il y en a un qu'on sera obligé de mettre à l'envers par contre. Parce qu'ils ont les deux dans le même sens et du coup... Mais comme je dis, ça ne choque pas. Donc voilà. Attention, pour savoir dans quel sens vous coupez, là ils ont tous une pointe au-dessus. Vous voyez? Donc vous la laissez bien la pointe. Moi le premier coup, j'ai pas fait gaffe à la pointe. Et vous mettez un petit peu de colle. Ah, pardon. Je vous ai fait bouger. Et vous mettez par-dessus. Voilà. Et donc vous faites ça sur les 4. Voilà. Je vous montre pour les 2 premiers et les autres, je les finirai hors caméra. Voilà. Ouais, si ça a bien allé. Donc c'est celui-ci que je vous disais qu'il fallait que je mette à l'envers. Voilà, regardez. Bon, bah, du coup, je vais les faire avec vous. Vous aimez bien voir ce que je fais. Allez, tiens. Et normalement, voilà, il ne se tourne pas dans le même sens. Donc, le dernier, comme il va là-bas, eh ben, on le colle à l'envers. Mais ça ne se voit pas. Il n'y a que celui qui s'y connaît qui voit, on va dire. Voilà, voilà. Regardez. Hop. Et hop. Et bien, regardez donc si c'est pas beau. On va faire nos petits nénuphars. Alors là, j'ai pris une couleur actuelle. Pétunia pétillant. Donc, je vais reprendre ma machine et je vais en faire 2. Et comme on ne gaspille pas, vous voyez, regardez, tac, c'est impeccable. C'est tellement de la bonne qualité le papier que je vous invite à optimiser un maximum vos cartes, vos papiers. Et c'est faisable. Tac. Hop. Ah non, c'est... Ah si, on va peut-être pouvoir les faire dans le petit bout là. Tiens, regardez, on va voir ce que ça va faire, tiens. Ah bon, on va voir ce que ça va faire. Sinon, on le refera plus loin.
Voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont en entier? Est-ce qu'ils sont pas en entier? Eh ben si, regardez donc. Voyez quand je vous dis. Pas de gaspillage. Donc, hop. Et du coup, eux, je les avais collés avec la colle, je les ai pas mis en relief. Tac. Allez, on descend. Donc, je les avais mis comme ceci. Avec de la colle. Alors, faut faire vite parce que c'est un peu dur à mettre comme c'est petit. L'idéal, et c'est vrai que j'y ai pas pensé pour mon premier projet, j'y ai pas pensé pour le deuxième, c'est prendre du papier adhésif que vous collez sur le papier et ensuite vous passez le tout dans la machine. C'est l'idéal. Pour les petites pièces, moi je dis c'est l'idéal. Voilà. Maintenant, on va mettre le message. Donc, on va prendre les poinçons forme à la mode. J'ai dû prendre celui-ci, me semble. Parce qu'à force de faire, j'en prends. Oui. Et j'ai pris, je trouvais que ça allait bien, lueur estivale. Donc, vous voyez, je l'ai fait là hier. Donc, je vais mettre comme ceci. Et je tamponnerai après, je préfère. Donc, vous voyez l'utilité de notre machine de découpe. Je m'en sers énormément. Eh bien, j'aurai plein de choses encore à vous dire. Enfin, à vous rappeler, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu. Mais vous allez voir. Je vais vous dire plein de choses. Là, vous pouvez faire des bonnes affaires. Hein. Là, je ne peux pas dire autrement. Voilà. Tac. Alors, vous voyez, on peut encore vous servir là. Et donc, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce, mon tampon, et je vais prendre dans la collection donc l'étang des canards, le message. Je remets le même parce que je trouve qu'il est trop beau. Vu que c'est dans un étang, on peut être que naturellement bien. Non, vous croyez pas? Je vais reprendre mon tampon encreur. J'ai dû le ranger, je pense. Oui. Et je vais mettre mon message. À peu près au milieu. Voilà. Regardez si c'est beau. Et je vais le coller. Alors là, par contre, je prends des grands stampines dimensionnels. Et j'en mets. J'en mets un ici. Un d'autre côté. C'est plus facile pour voir à peu près où est le milieu. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. J'espère que le soleil vous gêne pas trop. Je vois que si, mais j'espère que ça ne va pas gêner dans la vidéo. Je surveillais pourtant. Je mets mon petit message. Moi, je l'ai mis au-dessus. Vous pouvez le mettre au milieu ou vous pouvez le mettre de l'autre côté, comme vous voulez.
qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime bien quand c'est en décollé. Voilà. Donc, vous faites à peu près bien droit. Voilà. Ensuite, alors moi, j'ai mis une petite libellule. Vous, ce ne sera pas une libellule, mais c'est tout à fait joli aussi. Je n'ai pas de projet avec. Je vous montrerai laquelle vous pouvez mettre. Si je peux retrouver tout de suite, je vous montre tout de suite. Ah bah si, ce ne sera pas une libellule, mais ce sera des papillons. Ils sont magnifiques. Mais bon, je fais actuellement avec ce que j'ai. Donc ma petite libellule, elle est là. Des fois vous retrouvez des choses dans la foire aux affaires. Ça vaut le coup, hein, je vous le dis. Donc je mets un peu de colle sur les ailes. J'avais mis de la colle, des mini points de colle, mais ça marche pas. Enfin, j'ai pas réussi. Donc maintenant, je mets de la colle. Je trouve que ça tient mieux. Et voilà. Et pour finir, donc on va mettre des petites perles. Et puis c'est une partie, j'en ai plus d'actualité, on va dire. Donc j'ai repris des anciens. Mais après ça, les perles, vous mettez celles que vous voulez. Donc moi j'ai mis celle-ci. Hop, alors on peut mettre, on peut changer, toc. Là il y a plus de marron là. Bah, tiens, on peut en mettre là pour qu'elle ressorte. Et bien on va en mettre une là. Voilà. Donc moi j'ai pas mis de projet de carte à l'intérieur, vous verrez. Mais vous pouvez. Vous voyez, moi j'ai pas mis de message. Mais si vous mettez une carte à l'intérieur, pour mettre le message, c'est 9,5 sur 14 par contre. Et bien on va tout coller ceci sur notre carte, notre base. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vais essayer d'avoir les nouveaux kits. C'est pas évident parce que quand on travaille pas beaucoup, ben même avec les 25% généreux de Stampin' Up, c'est un peu beaucoup et je manque un petit peu encore de confiance pour aller vers les autres. Ça va venir, ça va venir. Et donc on fait notre petit matage. Voilà. Alors si vous voulez coller la base dessus, vous pouvez aussi. Moi j'aime bien travailler mes bases avant de les coller, mais si vous voulez, vous pouvez. C'est sûr que c'est plus pratique pour appuyer ensuite, on va dire. Donc nous arrivons à la fin de ce projet. J'espère qu'il vous aura plu. On a bien tout mis. Alors ce projet, donc voilà les deux projets terminés. Donc celui que j'avais fait en brune dune en présentation et celui qui est en pâtisserie au pacane. Comme quoi donc on peut transformer des kits tout simples en des cartes en rajoutant pas grand chose en fait. Hein. Donc vous voyez, moi j'y trouve super beau. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, que vous le referez. N'hésitez pas à m'envoyer par mail mensonscrap@gmail.com vos projets pour que je puisse les voir. Vous pouvez éventuellement me les mettre sur Mensonscrap sur Facebook ou Instagram si vous voulez pour me montrer. N'hésitez pas à mettre donc des pouces, des commentaires, j'adore papoter. Et je vous avais annoncé en début de vidéo qu'il y avait des offres que j'allais vous proposer. Chez Stampin' Up, c'est le mois du moins 10%. Mais en premier, vous avez remarqué que je travaille sur une plaque en verre. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en démonstratrice il y a déjà un petit moment. Là, nous, les démonstratrices, on peut les reprendre en précommande. Elle est à 74 €. Donc, si vous êtes démonstratrice, vous avez moins 20% ou moins 25%, ce qui n'est pas négligeable. Si vous êtes cliente et qu'elle vous intéresse, parce qu'elle ne se raye pas, vous pouvez faire du cutter dessus, ça ne raye pas. Il faudra attendre le 5 juillet, effectivement, et vous pourrez la commander à 74 €. Donc, si vous voulez, je vais vous la faire visiter.
comme ceci. Je vais mettre ça dans le sens. Regardez la grandeur, puis regardez les jolis dessins là. Et le mot Stampin' Up là au-dessus. Alors cette case-là, si vous voyez dans la vidéo, j'ai fait, là je l'ai nettoyé, mais je l'ai fait. Vous pouvez écrire vos dimensions. Ça ne s'efface pas. Il faut humidifier la lingette pour que ça s'efface. Je trouve que c'est top. Ensuite, je vous ai annoncé que jusqu'à la fin juin, 30 juin, 23h59, il faut que vous ayez appuyé sur le bouton commander. Tous les tampons et poinçons à moins 10%, en lot à moins 10%, on rajoute, Stampin' Up rajoute moins 10% en plus. Et si vous êtes démonstratrice, c'est encore moins 20% ou moins 20% en plus. C'est que du bonheur. Donc cette collection-ci, vous la trouvez au catalogue. Moi, je n'ai pas encore tous les papiers, voilà. Mais elle s'appelle Allée de l'étang. Donc elle fait 85 ans. Mais ne commandez pas, si vous voulez avoir les 10%, ne commandez pas la collection complète. Commandez que le lot, qui est au départ à 64 €. Il arrive à 57,50 et moi, je l'ai payé 51 €. Et de 51 €, j'ai encore eu 25%. Mais s'il vous plaît, prenez bien les lots séparément du reste de la collection. Et ensuite, vous avez vu pendant la vidéo, je m'en suis servi beaucoup, ma fameuse machine de découpe et plioir à gaufrage. Donc moi, j'ai la grande qui va très bien. J'en ai qu'une, mais j'ai pris tout de suite la grande. Pourquoi? Parce que la grande, vous pouvez mettre tous les poinçons, petits, grands modèles, plioirs, petits et grands modèles. Et comme celui-ci, qui fait le 3D, cercle 3D, vous voyez, la grande c'est ça, la petite elle arrive à peu près là. Donc vous ne pourrez pas vous prendre tous les plioirs. Donc comme ça a un coût, je reconnais, ça a un coût, bah, vous faites comme moi, vous attendez d'avoir soit des étrennes, vous avez la chance d'avoir des étrennes, que ce soit pour vos fêtes, anniversaire, Noël, moi ça a été Noël. Et avec ça, je me suis payé la machine. La petite, elle est en blanche et en bleu. Elle est encore en bleu, il en reste encore. Donc si ça vous intéresse, prenez-la en bleu, elle est trop jolie. Donc c'est à moins 10% aussi. Donc si tout ça, vous voulez faire des affaires, c'est le moment. Ils n'ont jamais fait d'offres aussi hautes que ça. Donc maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.